Soit ABCD est un losange tel que l'angle ABAC congrue à plus de 3 modulo de pi, I de lieu de AC. ABC est inscrit dans un cercle gamma de centre O, oméga le point diamétralement opposé AB sur gamma. Première question, montrer qu'il existe un unique déplacement R tel que R de C égale à D. Donc R de C égale à D. R de B est égal à C. Donc, première question, petit a. Donc, pour cela, je dois démontrer que BC égale DC et BC non nul. Donc, puisque ABCD est losange, donc ABCD losange, donc, j'obtiens donc BC égale DC, côté d'un losange, donc BC égale DC et DC différent de 0 puisque un côté de ce losange. Donc, il existe un unique déplacement R tel que R de A, R de C égale à D, R de B égale à C. B, montrer que R est une rotation dont on détermine le centre et l'angle. Donc, pour démontrer que R donc, est une rotation, soit on démontre que l'angle CB, DC est différent de 2 pi, soit on démontre que l'intersection de l'unité CD et BC est un point unique. Pour cela, donc, je vais déterminer l'angle, donc, soit θ, angle de R. Donc, θ congrue à CB, DC. Donc, CB, DC, modulo 2pi. Puisque A, B, C, D, losange. Donc, les vecteurs DC et AB sont égaux. Donc, DC égale à AB. Donc, θ devient donc CD, AB. Je peux remplacer DC par AB, modulo 2pi. Donc, θ congrue à CB, AB, c'est encore BC, BA, modulo 2pi. Donc, BC, BA égale à plus de 3, puisque on a AB égale à BC, deux côtés de même losange, et on a l'angle AB, AC, l'angle AB, AC, congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Et ça, c'est la définition d'un triangle équilatéral de sens direct. Donc, ABC, donc ABC, triangle, rectangle de sens direct. Donc, puisque ABC est un rectangle de sens direct, donc BCBA, c'est pi sur 3. Donc, θ congrue à pi sur 3 modulo 2pi. θ est différent de 2 pi, donc il s'agit bien d'une rotation. Donc, R est une rotation d'angle pi sur 3. Pour déterminer donc le centre, donc on attend ici que on a le point A qui est équidistant de B et C, puisque ABC est équilatéral. Donc on a dit que ABC est équilatéral. Donc AB égale à C. Donc A appartient à la médiatrice du segment BC. Je peux démontrer aussi que AC égale à D, médiatrice de CD. Pour cela, donc, on a déjà BC égale CD. On a déjà donc BC égale CD, plus côté du même losange. Mais BC égale AC et BC égale à AC car équilatéral. BC aussi est égal à AD car côté d'un losange aussi. Donc, je peux le mettre dans BC égale CD égale à AD. Donc, et puisque BC est égal à AC,
Donc, je peux donc dire que AC égale à AD. Donc, AC est égal à AD. Donc, AC égale BC et BC égale AD. Donc, AC égale AD. Et puisque AC égale AD, donc A appartient à la médiatrice du segment CD. Donc, médiatrice du segment CD intègre la médiatrice du segment BC égale le singleton A, d'où donc A centre de R. Et par la suite, R est la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Donc R, c'est la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Deuxième question. Deuxième question. Une deuxième rotation R', d'angle 2 pi sur 3. Donc, R' d'angle 2 pi sur 3 et transforme A en C. R' de A égale à C. On dirait qu'oméga est unique point invariant par R'. Donc, unique point invariant par R', c'est-à-dire donc son centre. Donc, je suis de vérifier que oméga centre de R'. Pour cela, je dois donc montrer que oméga égale oméga C et oméga C 2 pi sur 3, l'angle de la rotation R'. Donc, pour cela, donc, je vais commencer par l'angle. Donc, l'angle oméga A, oméga C. Donc, l'angle oméga A, oméga C intercepte les arcs opposés avec BA, BC. Donc, oméga A, oméga C, oméga A, oméga C et BA, BC. Et BA, BC interceptent les arcs opposés, les arcs opposés CA et AC. Donc, oméga A, oméga C congrue à pi plus BA, BC, modulo 2pi. Mais BA, BC, c'est dans le sens négatif. Oméga A, oméga C congrue à pi moins pi sur 3, modulo 2pi. Donc, oméga A, oméga C congrue à 2 pi sur 3, modulo 2pi. On a démontré que oméga A, oméga C, donc 2 pi sur 3, modulo 2pi. Vérifions maintenant qu'oméga A égale oméga C. C'est-à-dire, donc je vais essayer de démontrer qu'oméga appartient à la matrice de AC. Pour cela, donc, on a A, B, C équilatéral. Équilatéral, donc, déjà, donc, BA est égal à BC. Au centre de ABC, centre de ce triangle, au centre de ABC, donc on a aussi OA égale OC. Donc O et B équidistants de ce triangle, donc OB médiatrice, OB médiatrice de AC, du segment AC. Il suffit de vérifier qu'oméga OB aligné, mais puisque oméga diamétralement opposé, donc oméga B est un diamètre. Donc est un diamètre de gamma au milieu, puisque centre du cercle milieu de oméga B, donc, ou encore je peux écrire tout simplement au centre du cercle, puisque milieu du diamètre, donc au centre de gamma. Donc on aura bien donc l'alignement. Donc oméga O, oméga B aligné. Donc oméga appartient à OB. Donc oméga appartient à la médiatrice OB qui est la médiatrice de AC. Donc
oméga A égale oméga C. On a démontré que oméga égale oméga C, donc oméga centre de R'. Et par conséquent, oméga est l'unique point invariant puisque c'est le centre de cette rotation. L'unique point invariant par R'. Petit b. Deuxièmement, B. Déterminer les images des droites AC oméga C. Donc, deuxièmement, B. Donc, pour déterminer l'image de la droite AC, je vais poser R' de AC égale par exemple delta. Puisque A appartient à la droite AC, donc R' de A appartient à R' de AC, R' de A égale à C, on a R' de A égale à C, donc C appartient à delta, une première donnée. Donc C appartient à delta. Je vais poser maintenant un vecteur directeur de delta. Donc, puisque I vecteur directeur de delta et puisque R' de AC égale à delta, donc je peux dire donc que CA U congrue à l'angle de la rotation 2π sur 3 modulo 2π. Puisque CA c'est le vecteur directeur de la droite AC. Or, on sait que CA, CD, dans le sens direct, congrue à moins plus sur 3 modulo 2π. Donc, CA, CD, je peux donc prendre donc CA, DC. En changeant CD par DC, je dois ajouter pi. Donc, pi moins plus sur 3 modulo 2π. Ou encore donc CADC congrue à 2π sur 3 modulo 2π. Donc, mais on sait que CAU 2π sur 3 modulo 2π, donc CADC congrue à CAU modulo 2π. CADC congrue à CAU, donc les vecteurs DC et U sont collinaires. Donc, DC et U sont collinaires. Donc, puisque DC est collinaire, donc DC est aussi donc vecteur directeur de delta. Donc, delta de vecteur directeur DC passant par C, donc delta égale tout simplement DC. Ça, c'est pour donc l'image de la droite AC. Donc, R' de AC égale à DC. Le raisonnement avec l'image de oméga C. Je vais poser donc R' de oméga C égale à delta et je vais essayer de déterminer donc delta. Donc, on a oméga appartient à oméga C. Toujours donc, on choisit donc un point de cette droite dont on connaît son image, qui est ici le point oméga. Donc, oméga appartient à oméga C. Donc, R' de oméga appartient à R' de oméga C. R' de oméga c'est oméga. R' de oméga C c'est delta. Comme tout à l'heure, donc, U vecteur directeur de delta, donc, puisque R' de oméga C égale à delta, donc l'angle oméga CU congrue à 2π sur 3
modulo 2pi, donc de la rotation est 2pi sur 3. Or, on sait que ici, donc, oméga C, oméga B, c'est dans le sens direct, indirect plutôt, oméga C, oméga B, et AC, AD interceptent le nom arc, donc CD. Donc, c'est pourquoi donc, les deux angles sont égaux. Donc, or, oméga C, oméga B, et AC, AB interceptent le même arc. Arc BC, donc sont égaux. Donc, oméga C, oméga B, congru à AC, AB, modulo 2pi. Mais CAB est dans le sens indirect, donc oméga C, oméga B, congru à moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc, oméga C, je peux donc changer oméga B par B oméga, mais en ajoutant pi. Donc, pi moins pi sur 3, 2pi sur 3 modulo 2pi. Donc, oméga C, B oméga, congru à oméga CU, puisque oméga CU, c'est 2pi sur 3. Donc, congru à oméga CU modulo 2pi. Encore une fois, les vecteurs sont collinéaires, donc B oméga U sont collinéaires. Donc, puisque sont collinéaires, donc comme U directeur de delta, B oméga aussi directeur de delta. Vecteur directeur de delta. Vecteur directeur de delta. Donc, delta est égal à B oméga. C, on déduit L' de C, que L' de C égale à D. Pour cela, donc, toujours deuxièmement, donc, les C, R' est un déplacement, d'une façon générale, donc, conserve le point de contact. Donc, R' conserve le point de contact. Donc, puisqu'on a le point C, c'est l'intersection des droites AC et oméga C. Donc, R' de C égale à R' de AC inter R' de oméga C. Donc, R' de C, mais R' de AC est égal à CD. R' de oméga C égale à oméga B. Mais, puisque B, O, oméga D aligné, donc oméga, plutôt donc D appartient à oméga B. Donc, R' de C égale à CD inter oméga B, c'est le point donc D, et par la suite, R' de C est égal à D. Troisièmement, montrer que B' égale, plutôt B' égale à L' de B, et on veut démontrer que C est le milieu de B'. Donc pour cela, on a, donc ça c'est la troisième question. Donc on a R' de B égale à B'. Et on sait que L' de A donc est égal à C. R' de A est égal à C.
Donc pour démontrer que les primes, que C multiplié de prime, donc je vais démontrer que les distances sont égales, CB égale CB prime, et l'angle CB CB prime, pi modulo de pi. Donc pour cela, donc, puisque L' de B égale B prime, L' de A est égal à C, je peux dire que les angles, donc AB, donc les distances avant, donc AB égale CB prime, et l'angle AB CB prime congrue à 2pi sur 3 modulo de pi, l'angle de rotation. Donc, de l'égalité AB est égal à CB', et AB, on sait que AB égale CD, on a dit tout à l'heure que c'est un angle plutôt de côté d'un même losange. Donc, AB est égal à BC. Donc, j'obtiens là CB ou BC égale à CD'. J'ai l'égalité des distances, donc je vais calculer l'angle. Je vais calculer l'angle, donc CB, CB'. CB, CB', donc ici, donc on a CB'. Je connais donc AB, CB'. Donc je vais intercaler là AB. Donc CB, donc AB, j'intercale donc AB, plus AB, CB', modulo de pi. Ou encore donc CB, CB' congrue à CBAB, c'est encore donc BC, BA. Ça ne change rien puisque j'ai changé les deux. Plus, mais AB, CB', c'est 2pi sur 3, modulo 2pi. Ou encore donc CB, CB', congrue à, mais BC, BA, c'est moins pi sur 3. Donc, plutôt BC, BA dans le sens direct, c'est pi sur 3. Donc, BC, BA, pi sur 3, plus 2pi sur 3, modulo 2pi. Donc, CB, CB', congrue à pi modulo 2pi. Donc, j'ai donc les deux, CB égale à CB', et CB, CB' congrue à pi modulo de pi, donc c'est milieu de BP', puisque j'ai l'égalité de distance et l'alignement, puisque l'angle c'est pi. Quatrième question. Donc, quatrième question, on pose f égale L' par R. Donc, f égale L' par R. Donc, déterminer f de A, puis caractériser f. C'est la quatrième question, donc, petit a. Donc, f de A, donc, égale à f' rang R de A. Mais on a dit que A est le centre, donc c'est R' de A, centre de R. Mais R' de A est égal à C. Donc f de A égale à C. Donc ça, pour déterminer donc f de A, on déduit que R de O égale oméga. F de O est égal à oméga. Donc pour cela, donc, je dois caractériser avant tout, donc, plutôt caractériser f dans la même question. Donc f est la composée. Et la composée de deux rotations, de deux, donc encore déplacement. Donc, respectivement donc 2pi sur 3 et pi sur 3. Donc f
est un déplacement d'angle pi. Donc F est une symétrie centrale. Déplacement d'angle nul d'angle pi est une symétrie centrale. Donc F est une symétrie centrale. Mais puisque F de A est égal à C, donc milieu de AC, centre de F. Donc, milieu de AC, c'est I. Donc, I, centre de F, et finalement, F, donc, est égal à SI. Quatrièmement B, montrer que R de O est égal à oméga. Donc, on a déjà démontré que F est égal à SI. Donc, je vais déterminer donc, la nature de ce quadrilatère, donc A, O, C, oméga. On a donc O, centre de gamma. Donc, les points sont sur le cercle, donc OA est égal à OC. On a aussi donc oméga R' de A égale à C, donc oméga A égale à oméga C. Donc on a donc OA égale OC, oméga A égale oméga C. On sait que, aussi que oméga B c'est un triangle rectangle, on a plus que B oméga diamètre. Donc B oméga diamètre de gamma, A appartient à gamma, donc A, B, oméga, triangle, rectangle. Rectangle on a, donc on peut dire que OA donc égale OB égale O oméga. Donc OA égale à O oméga. Donc, d'une part, OA égale oméga, de l'autre part, l'angle oméga A. Oméga B congru A pi sur 3 modulo de pi démontré déjà tout à l'heure. Donc, oméga A, oméga O, puisque oméga OB aligné, congru A pi sur 3 modulo de pi. Donc, puisque j'ai l'égalité des distances et j'ai l'angle pi sur 3, donc c'est la définition d'un triangle équilatéral. Donc, OA oméga, triangle équilatéral. Et puisque triangle équilatéral, donc, je peux dire donc que AO égale A oméga. Donc, AO égale A oméga. Finalement, donc, on a donc AO égale A oméga, qui est égal à oméga C, puisque A oméga égale oméga C. Mais oméga C égale, et on a aussi OA est égal à OC. Donc OA aussi est égal à OC. Donc l'égalité des quatre distances, donc O, C, oméga, A, losange. Et puisque losange, comme I, milieu de AC, donc I milieu aussi de O oméga. O oméga. Donc, SI de O égale oméga. Mais SI, c'est R' en R de O égale oméga. Donc, RO, R' devient R' moins 1 de oméga. R de O, donc, égale à R' moins 1 de oméga. Mais puisque oméga, centre de R', donc oméga, centre de R' moins 1. Donc,
R de O égale oméga, puisque oméga est invariant aussi par R' moins 1, d'où donc R de O est égal à oméga. Cinquième question. Cinquième donc question. Le plan est rapporté à un repère orthonormé A et J, donc A et J, donc B de coordonnées de 0, donc I AB se nomme de AB, donc c'est un vecteur unitaire, B de coordonnées de 0. Première question, plutôt cinquième question, petit a. Petit a, donc, affixe du point C. Puisque le repère c'est A, donc AIJ, donc AB, B sur l'axe des abscisses, donc AB, c'est en fait c'est l'axe des abscisses. Donc, argument de C, congru A de ZC plutôt, posons, je vais poser avant tout, posons ZC affixe de C. Donc, par définition, argument de ZC, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et là, c'est AB et AC modulo de pi. Donc, argument de ZC, mais l'angle AD-AC, c'est plus sur 3, puisque l'angle est collatéral du sens direct. Plus sur 3, modulo de pi. Donc, c'est l'argument. Pour le module, donc, on a aussi que AC égale à AB. Donc, mais AC, c'est en fait, c'est le module de ZC. Car A, c'est l'origine de repère. Égal à AB, et AB est égal à 2, puisque B de coordonnées, donc 2, 0. Donc, le module de ZC, c'est 2, d'où ZC égale 2EI, donc, pi sur 3, qui est égal, donc, ou encore, donc, ZC égale à 1 plus I racine de 3. Dans la même question, on déduit l'affixe de O. Pour l'affixe de O, donc, on a O centre du triangle ABC. Donc, O centre de ABC, donc OA plus OB plus OC égale vecteur nul, c'est la définition de son de gravité. Je peux passer aux affixes. Donc, affixe de OA plus affixe de OB plus affixe de OC égale à 0. Mais affixe de OA, c'est ZA moins ZO plus ZB moins ZO plus ZC moins ZO est égal à 0. Moins ZO moins ZO moins ZO moins 3ZO, donc 3ZO égale ZA plus ZB plus ZC. ZA plus ZB plus ZC. Donc, ZA est égal, plutôt, plutôt ZO. Donc, ZO égale 1 tiers. Donc, moins ZO, moins ZO, moins ZO, moins 3ZO. Donc, ZO égale 1 tiers ZA, mais ZA, c'est 0. ZB, c'est 2, puisque B de coordonnées de 0. ZC, c'est 1 plus I racine de 3. Donc, ZO égale 1 plus 2, 3, 3 sur 3, 1, plus I racine de 3, donc sur 3. Donc, voilà l'affixe du point O. Donc, ZO égale 1 plus I racine de 3 sur 3. Alors que C, c'est 1 plus I racine de 3. B, l'écriture complexe de R.
Donc, l'écriture complexe de R, d'après la définition, donc R, c'est la forme Z' est égale à Z plus B, avec A égale EI θ qui est plus sur 3. L'angle de l'adaptation, c'est plus sur 3, qui est égal donc 1 plus I racine de 3 donc sur 2. B, puisque A centre de R', donc par définition, ZA égale B sur 1 moins A. Mais ZA est égal à 0 car A l'origine de R. Donc B est égal à 0. Et finalement, Z' est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2. Z, B est égal à 0. C'est l'écriture complexe de R. On déduit la fixe d'oméga. Donc, on sait que R d'O égale oméga. Donc, puisque oméga égale à R de O, donc Z oméga égale à 1 plus I racine de 3 sur 2, ZO. Mais ZO, c'est 1 plus I racine de 3, donc sur 3, qui est égal à, donc, Z oméga égale 1 plus I racine de 3 sur 2, même de 3 plus I racine de 3 sur 3. Ou encore, donc, Z oméga égale 1 sur 6, 2 fois 3, je développe. Donc, 1 fois 3, 3, I racine de 3 fois I racine de 3, c'est moins racine de 3 au carré, donc c'est moins 3, plus I facteur. 3 racine de 3, et là 1 fois racine de 3, donc plus racine de 3. Le tout, plutôt, fois I, le tout fois 1 sur 6. Donc Z oméga égale 3 moins 3, 0. Donc 3 racine de 3 plus racine de 3, c'est 4 racine de 3. Donc 4 racine de 3 I sur 6. Simplification par 2, donc 2 racines de 3 sur 3 I. Remarquons ici que Z oméga est imaginaire pur car en fait oméga est sur l'axe des ordonnées.